Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve un peu dans un cadre un peu plus décontracté. Je voulais vous dire donc l'avancement un peu du projet, du nouveau jeu, quelles sont les modifications que j'ai fait et un peu donc vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'avancement du projet. Donc déjà je vais un peu reprendre qu'est-ce que j'ai dit pour le focus, donc pour comment verrouiller un ennemi. Donc j'avais rajouté en fait, au lieu que la caméra était principalement concentrée sur le cube, donc ce qu'on avait parlé, maintenant la caméra elle est concentrée sur le cube, mais aussi sur le personnage, c'est-à-dire notre personnage à nous. Du coup, grâce à ça, on pourra voir le personnage en visu, plus notre cible qui est loin. Ce qui donne une clarté de jeu, clarté de gameplay un peu plus forte et qui permet aux joueurs de comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe, parce que comme on avait avant, c'était pas très bien. Donc là, tout marchait très bien, je pouvais avoir un focus sur mon personnage et la cible, donc c'est-à-dire mon ennemi. Mais quand on commence le jeu, parfois on ne veut pas forcément cibler l'ennemi. Du coup, il fallait que, quand je suis à une certaine distance de l'ennemi, à ce moment-là, j'appuie sur une touche et là, je peux activer donc, ce mode focus qui me permet de viser un peu l'ennemi et de me diriger, de me concentrer vraiment sur lui. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc quand on arrive assez près de l'ennemi, on pourra juste appuyer sur un bouton et activer ce mode focus qui permet d'avoir la vision sur l'ennemi. Mais bon, c'est bien d'avoir un mode focus quand on est à distance d'ennemi, mais donc ça veut dire qu'à un moment, quand je vais courir loin, quand je vais m'éloigner de l'ennemi, je serai toujours focus sur lui, je serai toujours concentré vraiment sur sa position. Et c'est pas ce que je veux que soit j'appuie sur un bouton lorsque je veux plus focus l'ennemi, ou soit quand je suis plus à distance de l'ennemi, j'enlève ce mode focus. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Quand on est trop loin de l'ennemi, on revient à une position, à une caméra de base qui suit notre personnage d'une façon normale, donc juste avec la caméra derrière le personnage et non la caméra qui focus sur l'ennemi. Mais donc après plusieurs tests, donc j'ai fait pas mal de tests donc en réseau, donc en ligne, pour voir si ce mode un peu de focus marchait bien, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes, que le système, quand on appuyait sur un bouton, ça marchait pas bien, que la caméra ne revenait pas forcément sur le bon joueur. Voilà, il y avait parfois quelques problèmes de reconnaissance du personnage et des caméras, surtout parce qu'on est en multijoueur. Du coup il faut savoir quelle caméra appartient à quel joueur on doit focus, quel joueur on est nous. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités à prendre en compte. C'est pour ça que j'ai décidé là-dessus de mettre un peu une pause sur cette option, parce que il y a d'autres choses que j'aimerais me concentrer qui est un peu plus important, même si là-dessus c'est très important. Donc je vais revenir bien sûr là-dessus, je vais retravailler mon système, donc peut-être réfléchir à quelque chose d'autre de plus simple, parce que là c'était vraiment quelque chose que j'ai testé et que j'ai un peu fait à la va-vite, j'ai pas vraiment réfléchi à comment je voulais faire. J'ai testé des trucs, j'ai appliqué ça à mon projet, ça a marché bien en local, c'est-à-dire tout seul, donc quand je lançais tout seul, par exemple contre un cube, mais voilà, et là on est en multijoueur, donc du coup il faut prendre en compte que nous avons d'autres personnes en face de nous, et ça peut vraiment causer beaucoup de problèmes en fonction des touches qu'on appuie, etc. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que donc ce système là est juste mis en pause pendant peut-être une semaine maximum, le temps de faire les autres options de base du jeu, que je vais vous présenter juste après. Du coup j'ai aussi testé le fait du serveur. Donc le serveur avec, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, le serveur qui se choisit automatiquement en fonction de la région où nous sommes. J'ai testé ça, et comme moi je suis au Canada, et j'ai fait tester ça à d'autres personnes qui appartiennent à la région Europe en fait. Et donc quand on s'est connecté, on se voyait pas. Du coup ça veut dire qu'on n'était pas dans la même région. J'ai décidé donc au lieu de choisir la meilleure région, d'installer une région de base qui est la région Europe, où tout le monde a potentiellement une bonne connexion. La plupart des personnes jouent sur le serveur Europe, même si moi je suis au Canada, je joue principalement sur le serveur nord-américain, où j'ai le moins de ping, mais quand même sur le serveur Europe, c'est un ping raisonnable que j'ai. Du coup, je peux me permettre de jouer sur le serveur Europe et développer ça sur le serveur Europe, puisque beaucoup de personnes jouent sur le serveur Europe. Et enfin, donc j'ai aussi installé un système de vie, un système de vie en 3D, donc qui me plaît pas mal, que j'ai réussi à faire, qui
que j'ai trouvé une façon très simple de le faire. En fait, je vais vous expliquer un peu, c'est une barre qui se trouve juste en haut du personnage, donc juste là. Donc c'est juste un peu une barre de vie en fait. Et ce qu'on fait, c'est que lorsque moi je me fais toucher, eh ben je réduis cette barre. Donc comment je la réduis? En fait, elle a une taille, cette barre, elle a une taille en X, donc c'est-à-dire en longueur. Quand je me fais toucher, eh ben je réduis la taille de cette barre. Du coup, ce qui donne un peu un effet de vie qui s'enlève au fur et à mesure qu'on se fait toucher, et je trouve que ça rend pas mal. Enfin, vous allez voir de toute façon, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Salut. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call it heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.